Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de mon Master 1 Management des vins et spiritueux à Kedge Business School Bordeaux, j'effectue un stage de 6 mois chez un négociant bordelais, l'entreprise Célène. Dans un premier temps, je vais donc vous présenter l'entreprise, mes missions et ce que cela m'a apporté. Située au cœur de l'Entre-deux-Mers, l'entreprise est spécialisée dans l'élaboration de vins effervescents, notamment des créments de Bordeaux, et détient également des propriétés. L'entreprise Célène est née du réachat de la société Jean-Louis Ballarin, qui a fusionné donc avec les vignobles Lannoy. Aujourd'hui, Célène, c'est principalement l'élaboration d'effervescents grâce au négoce et à la prestation de services. Je m'explique. Le négoce signifie que l'entreprise Célène ne possède aucune vigne, mais elle achète du vin tranquille à des vignerons, puis elle le transforme en vin effervescent, le met en bouteille et le commercialise. Dans ce cas-là, donc, on parle de négoce. Autrement, elle rend le vin fini aux vignerons n'ayant pas les infrastructures adéquates par exemple, et on parle là de prestation de service. Nous intervenons que pour l'élaboration. Célène, c'est aussi 4 propriétés bordelaises dans les appellations suivantes: Castillon-Côte de Bordeaux, puis Seguin-Saint-Émilion, Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru. C'est au total 25 références différentes, dont 16 vins effervescents et 9 vins rouges. Aujourd'hui, leader incontesté sur le marché des créments de Bordeaux, concurrencé par Jaillance, Castel dernièrement et les vignerons de Saint-Pégigne-Sac, les vins effervescents sont principalement distribués en grande distribution, chez les cavistes et à l'export. C'est donc dans ce contexte que j'ai effectué mon stage chez Célène en tant qu'assistante commerciale et marketing. Ma mission principale a été de développer les marchés des vins effervescents à l'export. Pour cela, dans un premier temps, j'ai étudié l'entreprise, puis analysé les marchés des vins effervescents et plus particulièrement celui des créments de Bordeaux. Puis, dans le but de développer activement notre présence sur les marchés étrangers, j'ai organisé, préparé et participé à des salons export, notamment le London Tasting et le salon Vinexpo à Bordeaux. Débutons par le London Tasting. Le Royaume-Uni est un marché difficile à pénétrer mais prometteur. Il était important de s'y pencher particulièrement. Cependant, ce marché des vins effervescents au Royaume-Uni est largement dominé par le champagne mais également par le Prosecco, ce vin effervescent italien en expansion fulgurante. D'autant plus que le Royaume-Uni produit lui aussi son propre crément made in Royaume-Uni d'une qualité remarquable mais relativement onéreux encore. Il est donc difficile de pénétrer ce marché déjà très riche, mature et varié. C'est pourquoi Business France a décidé d'organiser un salon professionnel exclusivement consacré aux créments français. J'ai donc créé une base de données comprenant les importateurs anglais correspondant à notre stratégie commerciale, créé une campagne d'emailing pour les convier, effectué des relances pour maximiser nos chances sur ce nouveau marché. Le taux de retour était relativement faible mais qualitatif. L'entreprise Spirited Wines va commercialiser nos produits ainsi que 2 autres importateurs. Pour cet événement, j'ai créé divers visuels, des fiches techniques, des boucles de dégustation et j'étais responsable de notre stand. Ce marché étant relativement mature, il demande une qualité irréprochable de ses partenaires commerciaux. Célène, n'ayant que très peu de certifications aujourd'hui, est limitée pour l'entrée sur ce marché. J'ai donc suggéré de développer la qualité au sens large dans l'entreprise pour atteindre les engagements et les certifications souhaités par la plupart des importateurs aujourd'hui. Dans un second temps, afin de poursuivre le développement de Célène sur les marchés étrangers, j'ai été responsable d'organiser le salon international Vinexpo. Nous avons choisi de prospecter les pays suivants: l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, la Lettonie et la Lituanie. Ainsi, j'ai effectué là encore la même démarche que pour le salon à Londres, mais ici à plus grande échelle. Le taux de retour était encore très faible. J'ai suggéré à l'entreprise de privilégier les rendez-vous avec nos clients actuels afin de maintenir de bonnes relations commerciales tout en poursuivant mes relances. Le salon étant du 18 au 21 juin 2017, je n'ai pas encore de recul pour exposer mes résultats. Parallèlement à cela, j'assiste au commercial Grande Distribution Aquitaine en implantant des produits chez les enseignes. J'effectue des relevés pour assurer la bonne implantation de nos produits, le fasting par exemple.
Je livre les enseignes comme Leclerc, Intermarché lorsque nous entretenons des relations en direct avec elles sans passer par les centrales d'achat et je vais prochainement prospecter de nouvelles enseignes. Pour terminer, j'effectue un stage vraiment très enrichissant, professionnalisant avec des tâches et des objectifs variés. J'ai d'une part découvert plus spécifiquement le métier de responsable export et l'importance de ces missions au sein d'une entreprise. D'autre part, je découvre l'univers de la grande distribution avec le métier de commercial qui lui aussi demande de la rigueur, de la ténacité et de la persévérance pour aboutir aux objectifs souhaités.